Bon bah bonne année 2020 tout le monde hein. Bonjour, bonne année. Bonne année, on est très content de vous retrouver. Bon un peu de nouveauté cette année hein, du coup j'ai proposé à Usul de changer un peu d'habitude, on va faire un truc un peu plus moderne, un peu moins édito. J'avais proposé une vidéo réaction. Voilà. Comme ça se fait pas mal. Alors, ce qui est important dans ce format, c'est des cuts réguliers. Des zooms sur nos têtes. Oui, pour pas que vous vous ennuyiez. Parce que nous, on va juste regarder les vœux d'Emmanuel Macron. Qu'on a jamais vu. C'est pas vrai, on les a déjà vus. Oui c'est vrai, tu les as même regardés 2 fois. Mais nous, on est honnête avec vous, pas comme tous ces faux youtubeurs en carton avec leur décor qu'ils ont le droit de casser. Parce que moi, j'ai pas le droit de casser mon décor. Mais on peut rien casser. J'ai demandé, on peut rien casser. Mais par contre, on a un accessoire, on a une clochette. Oui. Si jamais il y a un truc qui nous énerve dans les vœux qu'on va regarder avec vous, et ben on sonne la cloche et puis on réagit quoi, voilà. Eh ben, c'est du boulot au montage ça. Eux ils ont des gens qui font ça pour eux. Des fois même ils les payent pas et tout. Françaises, Français, mes chers compatriotes de l'Hexagone et d'Outre-mer. Jusque-là, c'est normal. Pour la 3e fois depuis le début de mon mandat, 3 fois déjà. car durant l'année qui vient de s'écouler, nous avons vécu des moments d'épreuve. La mort de nos soldats dans la lutte contre le terrorisme. 13 soldats de l'opération Barkhane ont été tués dans une collision entre 2 hélicoptères dans l'est du Mali. Le problème de Macron, c'est qu'il a pas eu assez d'attentats. Ah non mais c'est vrai, Hollande il avait tout ce qu'il fallait. Et lui il a pas assez d'attentats pour vraiment nous... Pour capitaliser dessus. Ouais. Les Black Blocs sont-ils des terroristes? Avec le grand débat national, face aux colères exprimées par le mouvement des Gilets jaunes, nous avons su instaurer un dialogue respectueux et républicain. Un dialogue respectueux et républicain avec les Gilets jaunes. On sent qu'ils ont eu aussi les consignes de se lâcher, hein, les gars. Ils se font plaisir aujourd'hui. J'ai vu depuis 2-3 semaines des gens, des retraités qui donnaient des pavés aux Black Blocs. Notre sondage et la BFM TV révèle que pour 8 Français sur 10, Emmanuel Macron n'a pas répondu à la crise des Gilets jaunes. D'habitude, c'est le moment du mandat où on renonce à agir avec vigueur. Ah ouais. Pas lui, On ne pas lui. Lui ne renoncera pas à agir avec vigueur. Regarde-moi ce psychopathe. J'ai bien compris la colère des Français. Le problème, c'est que je m'en bats les couilles. Car ce serait abandonner ce que le système a déjà abandonné. Ce serait trahir nos enfants, leurs enfants après eux, qui alors auraient à payer le prix de nos renoncements. C'est pour cela qu'on va faire la clause du grand-père. C'est-à-dire pour bien trahir nos enfants. Et l'opéra, les danseurs de l'opéra ont refusé la clause du grand-père. Hein. Voilà. Là où d'autres corps de métier l'ont accepté, c'est assez... Et c'est lui qui parle de trahir les enfants alors qu'il arrive devant des gens et dit « Vous voulez trahir vos enfants ?» Les femmes, dont les retraites sont presque 2 fois inférieures à celles des hommes. Ceux qui ont des carrières hachées. Les bouchers. les artisans, les agriculteurs qui nous nourrissent. C'était la meilleure blague de la vidéo. Vous aurez pas mieux coupé là. Alors, point positif, ils ont fait la traduction en langue des signes. Il voulait faire la traduction en lac des signes, mais l'opéra était en grève. J'assume pleinement la responsabilité de cet échec. 2020 sera aussi l'année où un nouveau modèle écologique. Ah, ça c'est important. Ça, c'est important, la planète, tout ça. J'attends beaucoup des propositions que préparent 150 de nos compatriotes. Ça c'est intéressant quand même. Il y a 150 mecs qu'on a réunis là pour prendre des idées. Mais je pense qu'il sait déjà ce qu'il va faire, c'est la décision à la française. Il nomme un groupe pour plancher sur un truc et après il fait ce qu'il avait prévu depuis le début. Cette stratégie nationale doit être écologique et économique. C'est-à-dire que nous devons préserver... Et économique. C'est-à-dire on fera au rythme où les capitalistes trouveront ça rentable. Nous devons changer nos c'est intéressant habitudes aussi, ça. en aidant les plus modestes à se déplacer, se loger, en dépensant moins et en émettant moins. Et oui. Voilà. Parce que c'est la faute des plus modestes C'est les s'il y a de la pauvres qui pollution. polluent. Il en existe seulement 4500 à travers le monde. C'est 4 fois plus qu'il y a 30 ans. Et chaque année, les bateaux les plus fous mais aussi les plus chers sortent des chantiers navals dans le plus grand secret. Comme celui-ci fabriqué en or massif d'une valeur de 4 milliards d'euros, propriété d'un homme d'affaires malaisien. Le secrétaire d'État Jean-Baptiste Lemoyne, candidat au municipal à Biarritz, où il se rend en avion à tout bout de champ, explique-t-il Fierro dans Paris Match. Je fais des allers-retours Paris-Biarritz presque aussi facilement que si je prenais le métro. Mais le problème, c'est les pauvres qui Mais ont c'est des les ailes pauvres. pour aller travailler.
Je vois trop de divisions. Ah oui, alors ça fait peur. Ça, c'est la partie qui fait le plus peur, je trouve. C'est la partie où il nous dit qu'il prépare un truc raciste, mais on sait pas encore quoi. Voilà. Et dans les prochaines semaines, je prendrai de nouvelles décisions sur ce sujet. L'État et les services publics. Ça va être un truc sur le voile, je pense. Et ils nous disent... L'unité française. Rappelons-nous toujours que nous avons à l'égard de la France plus de devoirs que de droits. Moi, j'ai lu ça nulle part. Ouais, c'est pas marqué dans la Constitution. Je me souviens de ces jours de printemps qui ont vu la flèche de Notre-Dame brûler. Tu nous auras pas l'émotion de ton église. Nous sommes un peuple de bâtisseurs, conscient de sa vocation. Ok, Bob le bricoleur, merci. Des vœux de paix et de bonheur pour vous tous. Il vient d'expliquer pendant 20 minutes, je m'en bats les couilles de ce que vous voulez. Je vais faire la guerre totale. Mais faut vous apaiser. Macron, c'est le capitaliste en chef qui mène la guerre des classes en France. Les mots sont forts. Oui, parce que la situation est grave. Vive la République. Vive la France. Bon, voilà. Bon, vous noterez l'utilisation du jeu de la première personne du singulier qui revient énormément. C'est vraiment lui, quoi. Et c'est ça qu'il comprend pas, en fait. Il comprend pas. Hein. Est-ce qu'il faudrait tout arrêter de ce qui a été fait depuis 2 ans? Je me suis posé la question. Est-ce qu'on a fait fausse route? Je crois tout le contraire. Et là, il reste plus que des crétins autour de lui, tu vois. Il reste Darmanin et Philippe qui sont à peu près sensés. Ouais, qui sont un peu des politiques... Les autres, il a que des gros nuls, il reste plus que des gros nuls. C'est une réforme résolument tournée vers le travail, vers l'emploi, contre le chômage et pour la précarité. Et contre le progrès. Il reste plus que des semi-crétins, en fait. Ouais, bah des macronistes de base, Ouais, le ça. nouveau monde. Laurent Pietraszewski, là, qui était un ancien DRH. On est gouverné par des DRH, lui, il dit c'est génial. C'est comme ça qu'on va gouverner, qu'on va avancer dans le monde et être leader dans des secteurs de pointe. Moi, je dis ça sent la fin de règne. Hein. Ça sent déjà la fin de règne, Ça alors que pue la fin de règne. Alors que c'est juste la moitié du mandat. Oui, bonjour. Bonne année. Bonne année. Entre ici, comme dans un moulin. On vous souhaite une année pleine de manifs, pleine de réussite dans tout ce qui est de l'annulation de réformes. Il va falloir être inventif, il va falloir penser à des nouveaux moyens de les emmerder. Les trucs de l'opéra, là, Ouais. c'était nickel. Ça les emmerde, mais c'est classe. Moi, ça m'arrive de conduire des Formule 1, j'ai 70 ans ou presque, ça rime à rien. Qu'on me dise pas qu'à 52 ans, on peut plus conduire un métro, ça n'a pas de sens. À 42 ans, on peut plus danser de la Gessing, mais on peut peut-être faire autre chose. On peut peut-être être à la billetterie. Il faut leur couper l'électricité partout où ils vont. Ouais. Enfin, faut faire de leur vie un enfer. À contre-cœur, les salariés ont décidé de ne pas assurer la représentation de ce soir en soutien. C'est une honte! Faut qu'ils puissent plus emmener leurs gamins au cours de poney parce que tout le monde est en grève. Parce que les poneys sont en grève. Faut que les profs de piano ils se mettent en grève. ça allait faire chier. Mon enfant il devait prendre des cours de piano. Bah oui, bah voilà. Ça c'est une mesure ciblée. Il y a des caisses de grève, faut faire des caisses de grève, faut les emmerder de partout. Martinez il a dit. Hein. On appelle tous les Français à se mobiliser, à aller à manifestation et à se mettre en grève. Voilà, c'est clair mon message. Parce que face à un président de la République qui fait de l'autosatisfaction et qui considère que tout va bien dans ce pays, eh ben il faut que le signal d'alarme il soit plus fort. Parce qu'apparemment, il n'a pas encore bien compris qu'il y avait un petit problème dans ce pays. Au bout d'un mois de grève, où on fait vivre l'enfer aux Français, et notamment en région parisienne, le soutien il est quand même faramineux. Et nous on le voit, les caisses de grève, c'est incroyable. Le soutien tous les jours qu'on reçoit sur les piquets de grève, les soirées de soutien qui font ça le comble. Mais le soutien, et on peut faire dire ce qu'on veut aux chiffres, il est incroyable et on le sait et on le vit tous les jours. On est un pays qui a en gros 2 actes de naissance. Un acte de naissance de 1789 autour de la notion d'égalité et un acte de naissance de 1945 autour de la notion de solidarité. À partir du moment où viennent être réactivées ces notions-là, dans ce contexte-là, les Français vont soutenir les mobilisations sociales. Bon bah bonne année, vive la grève, et puis à lundi prochain. À lundi prochain.